Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14 h. Rediffusion lundi 20 h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, bienvenue dans Top Santé, votre magazine. Merci de votre fidélité au programme de Top Congo FM. La préservation de la santé communautaire et la pratique de l'art de guérir passe notamment par une bonne communication, la qualité des soins, le désir de guérir, l'acceptation de sa maladie. L'adhésion au traitement dépend surtout de la relation médecin-patient et de la bonne interaction entre professionnels de santé et la communauté. Est-ce dans la pratique de tous les jours, la dimension de la relation soignant et soigné est-elle bien prise en considération par les prestataires des soins? De leur côté, les organes de gestion de la santé communiquent-ils efficacement pour aider à prévenir les différents problèmes de santé? À toutes ces interrogations, notre invité va tenter d'apporter des réponses avec le professeur Gabriel Ntsakala, médecin en santé publique, expert en communication pour la santé et professeur des universités. Nous allons donc échanger sur l'intérêt de la bonne communication dans la santé dans les soins de santé. Voilà, c'est sur cette thématique que nous allons donc nous apaisantir. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Wabeno. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Une fois de plus, je vous remercie pour cette invitation que vous m'avez faite pour essayer de discuter sur cette question de la communication, beaucoup plus dans la dimension de la relation entre les patients et les prestataires, et aussi la dimension de, comme vous l'avez dit, les structures de gestion de soins avec la communauté. Est-ce que la communication telle qu'elle est engagée dans des campagnes ou bien dans de missions de prévention, est-ce qu'on le fait de la bonne manière? Voilà. On sent vraiment que vous êtes déjà un expert parce que vous êtes déjà étendu sur ça. Alors je dirais, est-ce que la communication a une importance dans le secteur de la santé? Oui, effectivement, madame. Oui, effectivement, Madame Wabeno, la communication s'est révélée aujourd'hui comme étant un pilier essentiel, non seulement un pilier essentiel, mais aussi un axe qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut améliorer la santé des populations. Et donc, cela se démontre sur deux champs d'application. D'abord, au niveau individuel, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de prise en charge de personnes dans les milieux hospitaliers, par exemple. Donc, il faut compter sur la relation médecin-malade ou prestataire soigné, parce que ça ne concerne pas que le médecin, mais également tous les autres prestataires. Et également, nous l'avons connu il y a quelques années avec Ebola et tout récemment avec Covid. La communication a été vraiment un des éléments, un des piliers qui a permis qu'on puisse résoudre ce problème, qu'on puisse arriver à diminuer la pression, la prévalence et tout ce qui peut arriver. Donc aujourd'hui, la communication, c'est une branche qui est très très importante. Elle n'est pas du tout à négliger dans le concept de l'amélioration des soins. À vous entendre parler, est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer la communication en santé comme une spécialité médicale? Oui et non, parce que quand on voit les branches médicales comme telles qui sont, où on a plus l'action sur l'individu dans le sens de pouvoir lui apporter les soins nécessaires, la communication est un accompagnateur. Par contre, en santé publique, là où il est question de s'occuper de la santé communautaire, des communautés, où il faut faire par exemple de l'épidémiologie, c'est-à-dire l'étude de la distribution de maladies dans des communautés, et donc la communication dans ces contextes-là est une spécialité de la santé publique parce qu'elle ne se fait pas de n'importe comment, mais c'est une communication qui a ses bases, qui approche
certains domaines, notamment les sciences des comportements, notamment l'anthropologie, parce qu'il est question de changer des habitudes, d'adopter de nouveaux comportements et surtout de prendre des mesures de prévention, donc compris comme tel, du point de vue de la santé publique, c'est une spécialité de la santé publique. Vous avez dit oui et non. Oui, c'est-à-dire ça du côté de la santé publique, mais du côté de la médecine curative, dans la médecine des hôpitaux, la médecine vis-à-vis des malades, c'est un accompagnement à cette médecine-là, mais ce n'est pas encore une spécialité. Alors, si on parle du fait que communication en tant que spécialité de santé publique, est-ce qu'il y a des filières de formation pour cette compétence de communication en santé? Justement, madame, c'est là où se trouve le problème, parce que cela ne se constate pas seulement en RDC, mais aussi à travers le monde. Il n'y a pas beaucoup de formations diplômantes en communication pour la santé. À travers le monde, c'est plus l'école canadienne qui a plus développé ces compétences-là. Aussi parce que c'est une science qui a multiples facettes au niveau de sa pratique. Et donc, vous trouverez ailleurs, on parle plus de l'éducation pour la santé. Dans certains milieux, on parle de la prévention et soit de la promotion de la santé. Mais c'est tout cela qui fait le programme de communication pour la santé. Ça, c'est un problème de formation. Alors, chez nous également, avec le système LMD. Oui, il y a une volonté de vouloir combler des lacunes avec le système LMD, mais beaucoup plus au niveau de la formation de prestataires, notamment de médecins et des infirmiers. Dans un premier temps, quelques notions fondamentales de base, parce que nous allons le voir, je crois, qu'il y a beaucoup de problèmes du point de vue de la communication avec les patients, lorsqu'il s'agit de suivre les malades. Mais au niveau de la formation maintenant de cadres qui doivent exécuter ou doivent assurer ces tâches de communication pour la santé, surtout au niveau des structures d'organisation des soins tels que les programmes de santé, les projets de santé, là, il y a vraiment un déficit de formation. La plupart qui se retrouvent dans ces institutions n'ont pas bénéficié d'une formation pratique pour mieux faire les choses. De temps en temps, il y a des formations sur l'État, mais il n'y a pas de formation structurée, il n'y a pas de formation diplômante. Donc, on est en train de chercher à voir comment rattraper, surtout avec la nouvelle génération de prestataires qu'on va former, notamment avec le système LMD, que ce soit les médecins, les infirmiers, voir comment on peut insérer ces notions. Et tous ces cadres-là qui n'ont pas bénéficié, qui ne bénéficieront peut-être pas de cette formation, est-ce qu'il y a moyen de le récupérer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Oui, c'est vrai que depuis que, par exemple, la faculté de médecine, la faculté mère de l'UNIKIN existe depuis près de 6 décennies aujourd'hui, et d'autres facultés, il n'y a jamais eu de formation structurée en communication pour la santé. Et ce qui veut dire que tous les médecins de toutes les générations qui ont été formés depuis 1960 chacun fait de la communication pour la santé à sa manière. Parce que, comme je dis, que la fonction du soignant, c'est une fonction qui exploite au maximum de la communication. Et donc, même pour arriver à poser les bons diagnostics, à accompagner, vous l'avez dit dans votre introduction, le malade dans ce qu'il veut obtenir auprès du médecin, tout cela doit s'établir par la communication. Les relations que le soignant ont entre eux, médecins avec infirmiers, avec laborantins, avec pharmaciens, c'est tout cela qui s'est fait aussi avec de la communication. Donc, toutes ces générations qui n'ont pas suivi, à mon avis, on doit chercher comment récupérer ça sous forme soit de formation continue, et là je vois par exemple... Quand vous dites qu'on doit chercher, qui doit chercher? Pardon? Quand vous dites qu'on doit chercher à récupérer, qui doit le faire? Bon, lorsque la question sera mise sur la table et qu'on aura vraiment compris qu'il y a des déficits, il y a des organes tels que l'ordre de médecins qui tient à l'honneur de la profession, peut éventuellement voir comment, par exemple, lors de journées déontologiques, organiser des sessions
pour améliorer de la communication patient. Là, parce que des cas que nous connaissons dans la ville, pour ne pas remonter à l'incident malheureux qui a défrayé la chronique il y a quelques jours, on s'est rendu compte également là-dedans, il y a un problème de communication dans la gestion de tous ces problèmes de santé que nous avons. Professeur Ntsakala, je rappelle que vous êtes médecin en santé publique, expert en communication pour la santé et professeur des universités. Alors, on revient donc sur la relation patient-malade. Comment, à votre avis, devra se construire cette relation? Très bien, madame. Comme je dis, il y a deux situations que nous considérons. Donc, quand on est dans les contextes de structures d'offres de soins, c'est-à-dire hôpital, centre de santé, polyclinique et tout ce que vous voulez, la relation entre le patient et le prestataire doit être structurée, doit être une relation à construire. Parce que dans cette relation, c'est-à-dire dans cette dynamique d'interaction, il faut qu'il y ait un établissement de la confiance. Le malade qui vient ou le patient qui vient voir le prestataire vient avec une certaine idée du problème qu'il a et il veut chercher une solution auprès de la personne qu'il est venu rencontrer. Et donc, il faut que cette relation-là puisse être construite sur base de confiance, mais cette confiance va s'établir avec de la bonne communication. Alors, lorsque nous parlons de la communication dans ce secteur-là, on ne parle pas seulement de la communication verbale. Parce qu'au fait, il y a aussi la communication, et surtout d'ailleurs la communication non verbale ou paraverbale, c'est-à-dire tout ce qu'on a comme attitude, tout ce qu'on a comme comportement, tout ce qu'on a comme manière de recevoir la personne, tout cela compte pour établir, pour construire cette relation. Donc, quand on parle avec le patient, comment on l'aborde? Quelle expression on utilise pour le mettre en confiance, pour qu'il comprenne qu'on est en train de comprendre son problème? Mais comme j'ai dit... En quels termes on doit échanger avec les patients? D'abord, il faut échanger en des termes simples, qui soient à la dimension de la compréhension du patient. Parce que tout le monde ne comprend pas les choses de la même façon. Et surtout, le prestataire de soins, quand on parle de prestataire de soins, médecin, infirmier et autres, on est déformé par un langage, par un jargon du métier, qui fait que par moment, quand on parle, on ne se rend même pas compte, qu'on est en train d'utiliser des mots que la personne ne comprend même pas. Et donc, il faut mettre la personne en confiance et parler en des termes simples, et avec beaucoup de considération et surtout avec beaucoup d'empathie, c'est-à-dire essayer de se mettre à sa place, à son niveau par rapport à ses souffrances et essayer de l'orienter. Et donc, ce qu'on appelle consultation médicale, entrevue médicale, doit être construite et suivre quelques étapes du point de vue de la communication pour arriver à un bon diagnostic. Vous tombez sur un médecin ou une infirmière qui a fait sa garde la nuit, qui n'a pas assez dormi. Vous arrivez le matin, elle est dans tous ses états. On en voit dans les hôpitaux. Face à ça, comment le patient doit se comporter? Bien sûr, madame. D'ailleurs, est-ce que autorisé à parce que je pense que c'est très important. Tout le monde a mingi ndenge et ça les melaka naba hôpitaux accueille souvent il y a des patients et zalaka na souffrance mi parce que je dois déjà dire que na structure de soins n'engezali tozana service d'accueil oyo et koki kozala na prestataire de santé ou pas, mais immédiatement après elle a prise en charge par un prestataire de santé qui est plus l'infirmier ou l'infirmière. Voilà. Et puis bon monde a remonté na un médecin. Alors, ce que tu structure wana nyonso ndenge soin pe samelaka, muto azalaka plus na contact na ba malade et ba infirmier. Et donc et le côté le bela ya communication et zo concerné beaucoup plus et ba infirmier et beaucoup plus na ba médecin, mais au participer ba nutritionniste, ba kinésithérapeute. Et donc na ba école de formation nyonso ya monde, surtout au ya étranger. Partie à compétence ou à communication, là-bas prestataire, on a ezali
tellement important que ceux qui ozangi yango et qui même ko disqualifié parce que kobo sanate que le malade quand il vient aza comme aza na ba préoccupation ebele. Donc yo mutoko ya maye ya liboso il faut zala na prédisposition moko ya ko apporter oyo aye koluka. Et donc ceux qui yo tie ba problème na yo uti nango na ndaku ba makamno la muki nango mauvaise humeur na yo oyo la kisape oyo ko tiango liboso. Donc ozo empêcher même construction, il y a rétablissement, il y a santé au muto aye koluka et panayo. Et donc là c'est très très important. C'est ainsi que tant que à niveau et que commune à niveau par exemple que quand ici malade et pas un médecin, donc niveau il y a confiance et la relation il faut ématali sous. Donc dans cadre wana médecin une fois là d'abord mutu oyo a bandi par que saluer les malades. C'est très important que saluer mutu aye. Et d'ailleurs je vous dis tant on a la côté comme na potomba la bosso il y a une vingtaine d'années à Saint-Luc et lokoyo est impressionnant kenga. Le médecin ayaka kozwa malade na salle d'urgence yemoko. Tu vois? Abimi aye, bonjour madame Wabeno, bonjour, je suis docteur Nsakala, c'est moi qui suis le médecin du jour pour m'occuper de vous. Vous pouvez venir avec moi, je consulte dans le bureau numéro 5. Au moins ces contacts là et puis à saluer na loboko. Ça fait déjà une chaleur, une confiance que ya mutu onaye koluka azozelanga. Et quand vous arrivez maintenant dans la consultation c'est quelque chose qui est programmé. Au grand maximum, vous avez 30 minutes. Donc, dans Katsiwana, il faut écouter le patient, problème ni ayeli, tikaye aloba, et puis au bandi ko orienté mouke, nengazo kende, pobozonga plus na nenge place aux homonela, problème na ye kozala. Et de temps en temps, le relancer pour à comprendre que ozo comprendre le problème naie et puis na souka nango bosali naie synthèse résumé bon likamboyeli eza boye mais ngana moni peut-être que cause la boye et puis oyebisiye siko eloko nini kosala. Par exemple lorsqu'il faut examiner quelqu'un au médecin na mbeto pour examiner et kozala kate oyebisa que mata ayebite eloko nini kosala et puis tout d'un coup longola bilamba ou bien donc ça ne se fait pas comme ça. Il faut que muto ayeba et que bon, tout ça, nazo s'orienter dans problème boboué, au komata, tu n'es pas obligé à kolongo la bilamba nyoso, au qui s'ajuste à waponayoka, comment tu respires natal à soki et loko lobi zovimba izandengeni. Et même si tu dois aller à des examens un peu plus, je dirais contraignant ou gênant, le la toucher vaginal, il faut expliquer pourquoi tu vas le faire. Ou bien pour certaines femmes, on la palpation des seins, il faut expliquer pourquoi le faire. Et il faut aussi qu'on te l'autorise. Ce qui m'outalingé n'a été, tu n'es pas contraint, il y a obligé à ça. Donc voilà un peu, mais c'est tout cela doit se faire dans un climat de confiance où il s'établir déjà pour qu'on arrive dans bonne consultation. Alors, et là peut-être pour insister aussi, pendant ces échanges-là, il faut à en écoute, il faut qu'on utilise les mots simples. Mais surtout des termes jargon médical tout ça bon je trouve que fossiliaque droite nayo est sensible et peut cause à la péritonite. Tu n'as rien dit jusque là pour naye étaliété. Il faut expliquer que na monique na libumu nayo na côté droit on dirait pas ses os se réveiller kuna et koki cause à la boepe ou expliquer malin. Mais maintenant aussi, ceux qui, par exemple, n'ont raconté l'histoire, azo kende, azo divaguer un peu, au koki ko ramenaka malembe pour azonga eloko bozolinga kosala. Mais surtout, éviter aussi d'entrer dans la vie privée des gens. Omoni, a koki pona yé, a kanisi ke eza information azo pesa yo pona egideo. Par exemple, moi sakoya kolobaka, depuis kana kangaki mobali nangana mwasi mususu, na komo koyoka estomac pas si l'air ne soko na kanisi yango. Maintenant toi, tu te contentes de l'information par rapport à l'estomac. Mais ce côté, il y a sur les agues bongo, mibali, tu rentres dans sa vie privée, oh, est talioté. L'obana, les agues n'ayani, c'est quoi, bosuki wapi. Ça, ce n'est plus de l'entrevue médicale. Et donc, il y a deux choses dans l'étape ouana. La sémiologie, ezali,
bah si il faut l'anda pour que on arrive à un diagnostic. Wana etang isamaka. Mais la communication pour l'établissement de la relation médecin-malade, jusque-là, est en isamagate, et c'est là où parfois on a des problèmes pour construire la relation où il faut amener Moutou à recouvrir santé. Mais est-ce que Peki Sami, la prestataire, a expliqué patient malade inae? Car certains évitent que malade a posé la question belé. Est-ce que Peki Sami? Justement, il y a des choses qui ne sont pas compréhensibles et ça ne se conçoit pas. Parce que dans mon akango, depuis que je suis dans cette spécialité, dans cette recherche belé, au comment on a vraiment que patient à côté pas médecin, à saliper moi 10-15 minutes à bimi à comprendre le remonter. À ce retour dans les banda, il faut na salanine. Ça c'est pas normal. D'autant plus d'ailleurs qu'à Foutagimo on est à consultation. Donc il est de droit de patient, il y a qu'à échanger avec son prestataire. Mais ici le patient n'est pas bavard. Le patient n'est pas bavard. Oui, mais aïe qui un problème. Donc par rapport il y a l'obaki ndambuana ya l'obaki, ceux qui y ont prestataire et ils permettre déjà ndambuana au se faire une idée de ce qu'il a comme problème, ça va. Mais tu as l'obligation, vous avez l'obligation de donner au patient deux orientations. D'abord, en lui faisant savoir que le problème qu'il a posé, vous l'avez compris, et sur le plan de soins de santé, ça s'appelle ou vous vous orientez vers tel diagnostic, et que pour les confirmer, vous pouvez demander, vous avez à demander tel examen. Et il doit comprendre d'où ça vient, par exemple, parce que question il faut lui donner quelques explications. Bon, place aux ananas incertitude, au coquipé kolopakano, n'engezope samela. On dirait qu'il y a 2-3 situations et comme on en a ici kawana, mais tous nous mieux fixé, il faut ça la tel examen pour que tu voyez problème est vraiment ni et qu'orienter per examen en gros et ça le mélaga peut-être ndengeni parce que à éviter non par exemple bon je veux dire un examen mon par exemple très gênant soit faux ou acquis soit faux à la déshabiller soit faux à la bouiller donc il faut que aille Mbappé que type examen ça les années pas intérêt dans les années. Alors professeur Nsakala, face à un diagnostic grave, est-ce que le prestataire peut-il se dérober de dire la vérité au patient? Comment doit-il s'y prendre? En ce moment, on dirait ceux qui n'ont annoncé le diagnostic n'ont pas sous passer ma casse. Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est vrai qu'il est demandé au prestataire d'avoir une empathie, comme je dis, c'est-à-dire de se mettre aussi dans la situation du patient, essayer de partager sa douleur, ses problèmes. Alors, il y a des situations à considérer par rapport à un diagnostic. Il y a des cas, par exemple, où vous avez déjà ces patients-là, vous avez déjà des relations avec le patient, il vous a déjà vu plus d'une fois, et dans la suite de vos échanges, de tout ce que vous avez demandé, c'est en ces moments-là qu'on découvre qu'il y a un problème de santé avec un diagnostic, je dirais, difficile ou peut-être douloureux ou fatal. Parler d'un cancer, ou parler d'un sida, ou parler de ceci, ça vous l'avez découvert au fur et à mesure que vous avez évolué. Donc vous avez déjà une idée de la manière dont le patient réagit, parce que il vous a déjà raconté ses craintes, c'est tout cela. Il y a moyen, partant de ça, de pouvoir lui donner son diagnostic, parce que d'une certaine façon, au Yébi déjà, que soit il s'attendait à quelque chose dans ce genre-là, au coup préparé pour que soit diagnostic. Mais il y a certains cas où n'a patient qu'on était surpris. Et donc, il faut aussi un petit recul pour que, au cas où annoncer ces diagnostics-là. Mais les diagnostics difficiles, il faut toujours que ça l'ango lorsque vous avez un autre prestataire à côté, donc soit aux médecins, aux appels à infirmiers, pour que beaucoup annoncer un diagnostic difficile, qu'ils ont cancer,
kezali sida, kezali une situation oyoke, mutarosa la très affecté. Mais un autre problème autour de ça, il faut demander toujours na patient soki alingi bayebisa mutu mususu pembeni naye. Surtout quand vous voyez que état naye émotif naye, état émotif naye à cause gérer situation difficilement. Donc il faut que sengaye déjà soki bako benga mutu mususu oye amonika ko koyeba maladie naye. Est-ce que bako benga mwasi naye? Bako benga mobali naye? Est-ce que bako benga mwana ne aliboso? Est-ce que bako benga tout ça comme ça? C'est diagnostic difficile quand il est annoncé dans ces conditions-là et qu'il faut alléger du moins la réaction de la douleur pendant ce moment-là. Mais cause à la tête que vous voyez ah papa, bah résultat na bimi bon na yebité hein na to salanini na moni que ça cancer bon cancer on peut comme musika bon to yebité so to ça ça ce n'est pas professionnel. Parce que vous voyez qu'ils ont un problème de santé, un problème, il y a vie, il y a perspective. Donc, c'est pour cela que par moment, pour répondre à la question, le médecin n'a pas le devoir ou le droit de se dérober pour appeler ça diagnostic. Mais il faut préparer l'environnement pour appeler ça le diagnostic, ou surtout sur un diagnostic douloureux. Alors, comment arriver à maintenir cette communication-là qui a été établie entre patient et médecin, surtout dans l'hôpital, ils ont aucun rendez-vous au un médecin. Au rendez-vous dans 2 semaines. Et au un médecin, vous avez dit qu'on a besoin de case de départ, case de départ. Il y a des hôpitaux comme ça. Il n'y a pas un seul médecin, mais pour les malades qui arrivent, il y a beaucoup de médecins dans le service de gynécologie. Alors, il y a un docteur qui a dit, mon collaboration un jour sur rendez-vous, le docteur a été docteur Moussoussnda. Donc, chaque fois que la patiente arrive, il faut arriver à rétablir la communication. Est-ce qu'on a... Bon, bien disons que je peux dire, un petit désordre. Il y a une désorganisation, dysfonctionnement dans le système de santé. Parce que dans Bamboka, il y a Babisoto Prestaka, on a un médecin généraliste ou un médecin de famille pour les problèmes nyonso aux un médecin de famille on a to komi kunate. Non, c'est-à-dire que tant nazo non, na koma. Donc le médecin de famille ou le médecin généraliste ezali oyo azalaka na contact immédiat na yo à chaque fois qu'il y a un problème. Donc yende mutu azana dossier médical de base na yo. Donc ba problème na yo nyonso ezali. Donc avant d'aller voir un spécialiste ou leki pas médecin généraliste, atali yo liboso après à l'obina yo que aucun comment tel docteur. Sous d'autres cieux, oui, ça se fait. Sous d'autres cieux, ça se fait comme ça. Bon, maintenant, système Nabiso Awa, ils ont système Moko, ils ont d'abord il y a payé en cash. Au moni, donc, yo Moko Muto yebitan au bandaki, satisfaction aux qui relation nous et établissement qui n'a médecin. Ce que Monica qu'il faut kakaye, donc il faut sur oser là, prochaine disponibilité na ye. Mais misusu oye yaka bongo mingi ezalaka na ba auto bengaka bat bazana ba convention médicale. C'est-à-dire que soit entreprise mute futaka, soit bat futaka bi bozo la soin kuna. Kuna sko ezalaka tolobanini programme ya ba médecin. Lundi ezalaka docteur Nsakala, mardi docteur tel, jeudi tout ça. Ceux qui sont tombés malades jeudi, oya okutana docteur tel. Mais ceux qui ont lingi kaka okutana docteur Nsakala, dans ce moment-là, il faut zela journée à consultation. Mais maintenant, ceux qui ont tombé na mutumusu, c'est vrai, et qui ont été zongi sasima, oui. Mais ceux qui ont information nyonso eza bien indiqué dans le dossier médical nayo, en principe, le problème ne se pose pas. Parce que les lopés, tout ce que tu commandes un logiciel, tout ça, les lacassos sous bic na fichte. Dis-moi, dans les hôpitaux, bien dans les structures de soins, mais lorsque le malade a déjà établi une relation de confiance, un médecin qui est pour la première fois, est-ce que ce sera facile? Mais c'est ce que je dis, donc c'est à lui. Parce que, comment je dis, la construction de cette relation-là, il y a la part du patient. Il y a d'autant plus d'ailleurs qu'il paye. Donc, ceux qui m'ont
oyo akuti yete mon alingaki azana droit kolobake na kokota te na ozela oyo ngana Mais professeur Nsaka, la maladie n'attend pas. Hein? Mais justement, donc dans le contexte de Wanande na lobby, on doit se référer na dossier médical naé oyo eza déjà bien établi pour que ba continuer ba soin. Mais ce qui est satisfait, donc il faut azonga soit azuba premier soin par rapport à cette urgence là et ya kapé mingi na mutoya kana butu. Très souvent, les médecins, na fidélité, ils ont mouru. Pas si tant que na butu, au coup d'un médecin d'urgence à soigner mais l'obi nango à référer na médecin au bon médecin déjà. Donc là, le problème ne se pose pas très souvent, sauf sur qu'ils ont longue durée d'absence. Que les médecins ont voyagé pour longue durée, sur quoi problème c'est pas lui, non c'est lui qui vous suit maintenant, n'est pas vraiment à la hauteur, on a payé cause à la, mais c'est toujours et pas nayo patient envoyé bah que tu vas continuer ou bien oser là ou bien changer. Mais alors comment établir la relation médecin-patient, surtout pour les malades qui sont dans les salles fermées, bah urgence, bah. Ah oui madame, là aussi c'est un vrai problème. Surtout dans le contexte où il y a parce que toujours le Belakar mais aussi déjà nous avons insisté que tant toujours le Belakar ne voyez pas seulement ça dans la dimension de la ville net Kinshasa ou Matadi, mais voyez ça aussi dans le niveau il y a la province où par exemple dispensaire est très moustique par rapport à centre hospitalier de référence. Donc de vrais problèmes se posent. Maintenant dans le centre salle fermée, soins intensifs, réanimation, urgence, service de nouveau-nés ou bien service de brûlés. Patient, proche, et c'est là où exercice oyo, il y a que communiquer avec les patients, il faut les aller en plus avec beaucoup de rigueur. Parce que tout le monde a un homingue que Marambozo Salemanakati batba yebite. Ceux qui portent fongwa mika kapoba benga madame Wabeno ordonnance. Balobi pe logo te likolo ordonnance ngo tant ba ko benga ka wapi ndeko ya Wabeno examen o ya kosala. Ça ne se passe pas comme ça. Le patient doit être considéré de respect. Famille naie basée dans situation de détresse, d'angoisse. Parce que so balobi ont déjà réanimation, mutuno sazoye baké dans une situation pas ici et que dans un sens comme dans un autre. Donc il faut absolument que tout le temps que ba prestataire ba solo la kana ba malade. Bo sili si ko sala ba tour de salle na bino bozui bongonde il faut préparer un temps pour rappeler chaque membre de famille à chaque patient pour nous expliquer voilà place to komi et lo koni to sala ndenge to. Mais souvent et ya kaming surtout dans le contexte ba hôpitaux ezala que tozana graduation oyo ke tozana assistant junior, assistant senior, spécialiste, professeur. Parfois même, il y a des contradictions, il y a ordonnance ou bien examen. Il y a les cas qui sont à 5 examens, papier. Il y a 6 mois. Tantôt, à tout nité, ceux qui sont ou bien à papier, on se retrouve parfois avec 2 bons. Il y a même jour, simplement parce que cette communication-là n'est pas structurée au niveau de l'hôpital. Donc, mais comme je dis, ce n'est pas parfois aussi la faute des prestataires. Depuis que les universités existent en RDC, on n'a pas donné un cours de communication dans le sens de la relation médecin-malade. Donc il faut voir maintenant comment rattraper ça d'une manière ou d'une autre pour que les choses s'améliorent. Parce que ce qu'on y a ici, moutouté, oyebi, moutouazo bela, azana, comme on dit là, considère, idée naïe, ya maladie naïe. Et cause d'aller oyoté oyoza réellement en médecine. Donc biloko mususu a négligé alors qu'en réalité à quoi ko salamoté. Donc il faut absolument accompagnement on ezalaka d'abord pour que mutu ayeba nazo bela nini et loko nini na ko sala et comment ko sala wana de na niveau ya ba structure de soins. Minga ngito s'attarder moi mkina niveau ba salle fermée tout ça. Ndenge lobi wanka ba bim ba pesa ordonnance ba ki après bazoni ki ces ni les. Comment l'hôpital peut améliorer ça? Non, l'amélioration maintenant, c'est ce que je dis. Il faut une organisation, il y a service. Parce que ailleurs, par exemple, oui. Après
Là, on va même revenir là-dessus. Donc, pour nous répondre, il faut d'abord organisation et salemaga. Parce que vous savez, la prise en charge du patient est domaine à Moutoumoroté. Donc, le médecin en une part, les gens qui donnent le soin, les infirmiers, kinésithérapeutes, surtout dans alité, c'est-à-dire pendant temps et belé, a besoin de kinésithérapie pour remonter, et puis nutritionniste, parce que belé ou difficilement, service à nutritionniste. Donc, il faut absolument que, même une fois la semaine, une réunion Mouré Salemaka, il y a des prestataires autour du cas. Au Moni, dans les grands hôpitaux, ça se fait. Ça s'est fait en principe comme ça. Maintenant, tant que Sali, le soit un tableau unique, et puis on va charger à une personne pour qu'elle explique à le malade. Je reviens encore à la clinique Saint-Luc où je suis arrivé. Il y a eu quelque chose est impressionnant. C'est les professeurs qui reçoivent les familles des patients tout le jour dans l'après-midi. Au moment où on a travaillé dans ton bureau, maintenant, je crois que dans l'agenda de travail, cette partie-là, il y a pour recevoir les familles pour nous expliquer au cas par cas, wapito komi, et l'okoni to sali, pe, et l'okoni to zo bangela. Au moment de sorte que même si cela arrivé, la famille est plus ou moins préparée à croire que bon, c'est des choses tozari kozele tozelate. Et même pour terminer quelque chose, et là on me souhaite ça un peu intéressant. Il y a un enfant, un garçon de 12 ans qui est tombé du toit, il y a toiture na bango, personne qui commotion cérébrale dans tolo baka neti choc na mutu, azoe basu makambo bienté. Azalaki na hôpital mais après 5 jours ayeko lamuka. Mais baninga na ya classe, bana ba 11-12 ans, il fallait ba ya hôpital na hôpital. Mais professeur a yambi bangonyo soba na classe 25 à peu près dans une salle, le rôle à studio na biso oyo, a bani nan ko expliquer bango problème nini, moi na collègue na bango azwaki, et puis a ebisi bango pe que na situation oyo aza, bakoki komona yeto bako komona yete, mais a autorisé bango ba mona ye, mais expliquer bango déjà que tant boko mona ye azana tio moko na zolo, tio moko na munoko, tio moko na nini ezapo na nini. Abimisi schéma expliquer bango que oyo po respiraka oyo po balei selakaye et loko bobazo surveiller comme ça et l'ongoli ce qu'on peut appeler un traumatisme chez les enfants et en même temps etei bango que ba blague mususu neti mwana wana salaki ya non matalikola toiture ya grenier abimina na moi lidusu et puis a glissé quoi. Tu vois, pédagogique. Ça, c'est des choses qu'on peut organiser aussi. Bon, beaucoup de choses, on va foutre bien. Mais là, c'est juste de la volonté, ce n'est pas un problème de salaire. Alors, professeur, je crois que toujours comme un asuka, tant ça la moi de faux. Est-ce que les organes de gestion de santé communiquent-ils efficacement pour aider à prévenir les différents problèmes de santé? Bon. Ici, je crois ça aurait été le deuxième volet, parce que Tolobeli, et ça m'a mis dans les hôpitaux, mais peut-être dans la structure, organisaka, par exemple, le ministère de la Santé, le programme de lutte contre telle maladie, ou bien tout ça. Communication, communication pour la communauté. C'est-à-dire pour que, de manière générale, mesures préventives pour la maladie écomatée. Ou bien, alerter que, les lots, par exemple, tous un problème, il y a Apollo, conjonctivite, voici la mesure où il faut. Maintenant, communication, ils appellent exigence. Ils ont communication plus communautaire, ils ont communication et c'est approche interpersonnelle. C'est-à-dire, face à face, et qu'on utilisation des médias de masse pour mais le problème c'est que la plupart il y a des prestataires ou des affectaka pour basalango basa vraiment la compétence communicationnelle. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. Donc batumusus baya kaka katango mona na lera mangwele wana bazuka ka noko ya tel na mama ya tel ba kendeka na terrain. Tout ça, un programme national moko ya communication à santé, non?
Oui, oui, il y a un programme de communication pour la promotion de santé. Mais tant qu'on a effectif, mais tant on a qualitativement, il y a des infirmiers, il y a des médecins, il y a des tout, mais experts en communication au cahier de charges, il y a Moussala, mais ce n'est pas de leur faute parce que, comme je dis, les filières de formation n'existaient pas. Alors, si on a des efforts sociaux, mais ces analyses ont été faites, notamment dans l'école de santé publique. La tendance, ces analyses, c'est qu'il y a évolué vers une filière, il y a communication pour la santé, mais ça pose aussi un petit problème parce que professeur, formateur, Pessousou, tous amingité jusque-là, surtout pour tous les pays. Donc, moi, effort Maurice Aliminé, c'est un programme à LMD, tu travaillais à 3 pour reproduire déjà le module de formation. Et puis, mais tu créer interaction dans l'université Moussoussou pour que noyau Mogossou, il y a des professeurs dans chaque université, notamment l'université de Mumbashi, l'université de Kisangani, l'université de Bukavu, et puis dans l'ISEM, pour que les cours et bandapé sous l'université. Mais ailleurs, en ligne. C'est toujours possible, mais pour que ça soit en ligne, il faut qu'ils aient organisé. Il faut que quelqu'un prenne les initiatives pour dire que voilà, on va faire ceci, on va faire cela. Mais comme je dis, tout ça disponible pour la formation, dans la structure de santé, pour essayer de rattraper, parce que non, ça fait 3 ans que il y a Unikin à titre pilote. Maintenant, dans le programme à LMD, on a 2e graduat, on a commis 2e bachelor, et puis dans la licence, on a commis master. Mais malheureusement, heure mouquée, 20 heures de cours, ce n'est pas assez pour nous expliquer le problème de Zalaka. Mais on va d'abord commencer comme ça et puis nous allons à la pratique. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème. Il y a prise en charge communautaire. Nous avons par exemple dans le centre de santé. Place maman na kilo. Au moni par exemple que baza disposé à Royokamate. Mais la personne où a zopé sa matière, tant que a des compétences limitées. Au monde a bon, maman, mangwele et sili et tikalika ka kilo ya pamba. Alors que cette activité-là, bengi CPS, consultation préscolaire, rôle nango makas sezali ko surveiller courbe de poids de l'enfant. Donc tant que na maman que mangwele sili et tikali kilo ya pamba, la maman va négliger ces kilos-là. Alors que c'est ces kilos-là qui est l'élément de base y a suivi wana. Au moni par exemple, donc au moni après 9 mois, maman ba yaka sauter parce que ba yipsaki bango tikali kilo ya pamba. Et kashur ya courbe ya bana et kobanda na l'air wana et malnutrition côté. Donc voilà par exemple de failles comme ça et très souvent au ko kenepe na ba centre wana, le médecin chef de zone, les lignes tout ça, aki pakamaka mwana te. Tu vois? Alors que de son ressort, il y a la qualité de l'information, ils ont ça m'a bien, Azana collaborateur, c'est vrai, mais de temps en temps, à cause de ça blouse pour que Mbalamoussou se yémokopé, aya ko animé, aya ko salaba. Mais à tous ceux qui aient ko animé, est-ce que yémoko Azana Batou, il y a aussi Sarango? Bon, en tout cas, ce qui a préparé Naye, à quoi qu'il s'en sortir. Mais c'est vrai qu'il faut un training pessousou pour nous salango bien. Mais déjà, papa to maman on a tiqué la moussalango. Est-ce que Azalaki n'a pas tout avant? Donc, vous me dites que c'est des choses qui doivent s'améliorer, tant sur le plan. Il y a une structure d'offre de soins, hôpital, centre de santé, polyclinique, tant au niveau communautaire. Tout le monde qui a Ebola, tout le monde qui a Covid, n'engé marambo ezako salema, batu baboyi kondima pour kondimisa vaccination, patient ezala qui pona yango quelque part, soit que ba cible tokukai ko atteindre bangote na ba canon oyo il fallait pour nous ces zaka télévision té nous ces zaka radio té. Alors professeur, dans votre pratique, avez-vous à l'esprit des situations où la communication a joué un rôle favorable ou désastreux pour aider les prestataires? Bon, je crois que dans ce que je ramassais déjà, je suis allé à quelques exemples, mais ça peut me venir comme ça à l'esprit. Oui, non, oui, parce que c'est un des exemples. Donc, maman a eu un couple bien, hein, donc éduqué et puis des gens instruits.
basaleli bango prescription pour un enfant, il y a 3 kisi. Tant que na pharmacie, kisi ya liboso balobi eza 20 000, kisi ya mibale eza 13 000, kisi ya suka eza 4 000. Na mbongo bazalaki nango, kisi nyonso ekoka te babibo oyo ya 4 000 tosomba te, peut-être oyo mibale oyo lokola eza cher yango nde basombi. Bapesi moi na 3e jour après, moi na zongi na ba convulsion. Alors qu'en réalité c'était quoi? Moi nazangi na paludisme. Bakomaki kisi ya liboso perdolan ou Advil ezaka pona fièvre, eza cher. Bapesi ya mibale Alvitil ou Cipradin ezaka ka vitamine. Eza cher. Maintenant il y a souk ezaki kinine liquide qui était 4 000. Pona bango ba interpréter que oyo qui coûte cher yango nde le vrai traitement. Parce que tout le monde a expliqué qu'il bango te. Et donc voilà une mauvaise communication qui a été faite pour des gens de bonne foi. Et même moi, na convulsion, paye ça, c'est un neuropaludisme, parce que pendant les 4 jours-là, on n'a pas soigné. Moussoussou, baébisiye, abimi, a évité, et là, on y fois ça, a tout n'y pas préposé à réception. Papa, on a ébisiye, comme il y a un ronasso, mais la qui soyo, malami sat na moukolo. Et eux, soit bamboumami sat na moukolo. Le gars est allé acheter le médicament, il a pris 3 comprimés, le même jour, 2e jour, à Zongi, na coma. Mais quand on vérifie la prescription, Bakomela qui est 3 fois 1 comprimé. Cela voudrait dire Mbalami Satou, mais Mboumamoko Moko Moko. Mais comme expliqua qui était, ou Moutoua expliqua qui est, à l'obine Bamboumami Satou na Mukolo, il y a Amélie Satou. Vous comprenez? Et ça c'est très dangereux parce que ça peut tuer. Et puis, bon, Baka Moussou Sezali et Koké Zala, il y a information, n'a langage moko mutu azo comprendre était comme je suivais autrefois au cours d'une émission on demande à un médecin oui je vais faire une intervention non invasive d'un hypospadias qui consistera à rétablir la continuité du méa érythral qui s'abouche vers la partie dorsale. Na interview alors qu'il fallait à l'obakakake nazo bongisa nini appareil génital ya mwana mobali po lidusu nango eza na C et melaki na liboso te yango tezo sala comme intervention. C'est ce qu'il devait dire. Mais tu vois tous ces Français qu'il a dit et pareil faire paniquer la famille et faire paniquer Batou. Donc tu vois toutes ces histoires là, il faut qu'à un certain moment le prestataire a se mettre à la place, il y a opinion parce que on dit d'un bon médecin lorsqu'il sait bien communiquer. Attaque au marambo belé à classe en médecine à bien voté. Mais à partir du moment où on a ébi qu'on communiquer, qu'on rende passant à l'aise, donc il faut que l'expression de la communication, comme je dis, communication on est à malobate, l'attitude comprend. Malade à Zoya, arrière au couteau dans cabinet, aux otalara ou WhatsApp nayo. Loba maman, ezanine, ozana WhatsApp nayo. Ti nasuka au PC kaka papier abîme. Ou encore, on vient te trouver en train de tonner sur soit un mécanicien, dit, les malades ont un problème où il y a déjà aux Oganga. Établir relation de confiance sur la malamouté. Ou encore, Bakumisio, médecin Moboyeke, non, Bakoya Otalayo, pas un malade Batindio. Les malades, tant qu'il y a au Koutayo, à Okutezamingité, l'ito au tia boucle d'oreille, au katasuki d'une certaine façon, ou bien tout ça. Cette attitude-là est ça communicationnelle. Donc, un certain nombre de problèmes, Oyo et Zali, qu'il faut soigner l'apparence, la prestance, qu'il faut soigner l'expression avec des mots simples, il faut soigner les mimiques, les gestuels, aux hôtels et la malade, potanaye, aux autres salaboye, et l'onginetra, aux oyo, tout cela, ça doit s'améliorer dans sens et relation. Il y a des relations médecin-malade, ce qu'on dit vraiment que les soins de santé et pésamment l'année bien. Professeur, on termine. Pour tous les prestataires qui n'ont pas été formés sur ce module, on l'a évoqué au début de l'émission, est-il si important de les récupérer? Je pense que c'est très important. Nayo nanga, nanenge tozolo belango. On va se rendre compte que la communication n'est pas améliorée, ils en ont cassure et belé. Tu vois, certaines personnes, comme elle a qui 2, 3, 4, 5. Mais adhésion à traitement, ils sont difficile pour nous parce que
Yemoko aye bakapenzate amelelaka bakisi wana mingi ponani. Pourquoi il faut amelelaka bakisi wana ebele mais expliquer yango bien te. Ou bien mususu ayebi na ye mais accompagnement oyo akozwa comme soutien de la part des prestataires ezate. Donc il est important que les structures de soins revoir cet aspect, notamment en organisant séminaires, formations, pour que cette partie-là, il y a accueil et qu'on bien. Parce que la situation est abélée. Peut-être assez rapidement, nous annoncer diagnostic difficile, décès, par exemple. Tout le monde a dit tout ça, que Moutoua Koufi, médecin, infirmier, et c'est tant sur brancardier mutozo ya koluka famille yana ni tout ça mutnabino akufi c'est pas professionnel l'air mususu kutu boyebité donc ka bokotala ka mwa songe lamba na bino bomoni yango bazo mema mutu wana ali bobandiko ke no landa kuna alors que bakane tu wana ya décès le médecin le chef de service ya soki ya nursing il faut benga le patient expliquer que voilà ce qui est arrivé tout saliboyer. Mais on est arrivé à cette situation. Il faut préparer les personnes à comprendre et accepter le deuil. Parce que Bozoé Baté Moutouana Koufi, qu'est-ce qu'il représente pour la famille? Donc, ça, c'est très important. L'annonce d'un décès, il faut être là dans un coin calme. Il y a dans la salle d'urgence, dans le cabinet, pour expliquer et répondre à leurs questions par rapport à tout ce qui est arrivé. Et beaucoup de Kolongola mutu malamoko na salle d'urgence teto na réalité bokene na morgue sans que la famille bazala informée. Parce qu'il y a batu mususu il faut ça la moi dernière relation na ye na mutu na ye papa na ye maman na ye tout ça qu'il peut tenir par la main ou bien à sambelaka ou à sali ni prière na ye à souka ou na tu vois tout cela. Donc et cause ça a été une surprise que si même qui est déjà na morgue ou bien médecin infirmier mutu mon gaza sauté. C'est comme si... Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc ça, c'est des choses qui doivent être remises sur la table, dans l'amélioration et soignons. Parce que si on ne fait pas ça, même si on fait gratuitement certaines choses, nous serons rien parce qu'on n'a pas soigné tout ce qui doit se faire dans un hôpital. Professeur Ntsakala, merci beaucoup. Merci Madame Wabeno. Merci à Top Congo. Merci au directeur Miguel Mena, merci au 01 pour cette opportunité que vous me donnez encore de revenir. Mais je pense que avoir le rôle que la radio Top Congo joue dans l'éducation, il y a tout le monde. Vous voyez, sur le plan politique, les choses se sont beaucoup améliorées parce que sur le plan du droit Pessousou, et sur le plan de la santé aussi, je crois que le programme Nabino et ça la paix est fort pour que Matissation niveau à Batebele n'a pas programme et n'a pas problème de santé parce que c'est aussi important autant que la politique, autant que le droit et les autres. Merci beaucoup. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette émission. Je rappelle que nous avons reçu le professeur Gabriel Ntsakala. Il est médecin en santé publique, expert en communication pour la santé, professeur des universités. Avec l'invité du jour, nous avons échangé sur l'intérêt de la bonne communication dans les soins de santé. Merci également à l'équipe technique qui m'a accompagné aujourd'hui. Merci à Miguel Mena et à Patrick Mongongo. Merci à vous aussi, fidèles auditeurs, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. En attendant, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, Top Santé Top Congo @gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.